Bonjour. Nous passons à la deuxième présentation de ce jour, dont le thème est implémentation d'une solution web de gestion de stagiaires. Dans notre sommet, nous aurons l'introduction, nous présenterons les fonctionnalités, l'implémentation et la conclusion. Dans le cycle de vie de notre projet, l'analyse représente une phase primordiale et déterminante pour produire une application de haute qualité. Nous devons d'abord clarifier la vue globale tout en écrivant l'architecture générale que nous allons suivre dans la partie réalisation de notre projet. Ensuite, nous présenterons le langage UML pour symboliser nos idées sous forme de schémas et les différents outils que nous devrions utiliser. Pour la solution de notre site web, nous aurons besoin des fonctionnalités comme nous aurons besoin des besoins fonctionnels. Comme besoin fonctionnel, nous aurons l'authentification, c'est-à-dire la sécurité, module de filtrage, faciliter les recherches d'informations des stagiaires, module d'achat, nous aurons la communication, la gestion des utilisateurs, effectuer l'ajout, la suppression et la modification, module de suivi de l'évolution des tâches. Donc, ce que vous faites pendant votre stage. En besoin non fonctionnel, nous aurons la fiabilité du système, les erreurs qui seront gérées, l'ergonomie, c'est-à-dire l'utilisation faite et facile, et la sécurité. Méthodologie d'analyse. L'application de gestion de stagiaires nécessite une méthodologie de travail, alors on a choisi de travailler avec UML comme langage de modélisation et le modèle en V comme modèle de cycle de vie. UML Unified Modeling Language. Apparu dans le cadre de conception orientée objet, il est l'accomplissement de la diffusion de précédents langages comme Booch, langage OMD, Boost. UML présente les différents diagrammes utilisés pour réaliser notre application. À l'exemple du diagramme de classe de cas d'utilisation de ce cadre, donc UML en lui-même compose 13 diagrammes. Et dans les 13 diagrammes, les plus utilisés pour réaliser nos applications, nous avons le diagramme de classe, le diagramme de cas d'utilisation. Le diagramme de classe présente les différents acteurs. Le diagramme de cas d'utilisation représente les différents acteurs avec leurs fonctionnalités. Le diagramme de séquence présente les différents scénarios. Là, nous avons notre modèle utilisé, le modèle de cycle de vie. Nous avons choisi le modèle en V pour pouvoir réaliser notre projet. Par exemple, le projet en V, c'est pas encore, l'application n'est pas encore réalisée, mais c'est un projet en V. Ok, dans notre cahier de charge, nous présenterons l'architecture système. Nous voyons un peu en quelque sorte à quoi ressemble notre architecture système. L'architecture système un peu en quelque sorte ressemble à l'architecture système de notre application, l'architecture. Bon, nous passons, on vous présente en général les diagrammes que nous allons utiliser